Ça fonctionne? C'est bon? On m'entend bien? Bonjour à tous, Fanny Pirard, Société Éco-Écurie. On est aujourd'hui avec les propriétaires des écuries du Clos de la Motte. Bonjour, bienvenue. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter chacun, vous dire qui vous êtes? Alors, moi je m'appelle Bérane Chastel. J'étais pas dans le monde du cheval à la base. Moi j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai travaillé à Paris, mais j'ai toujours monté à cheval à côté. Et en fait, en 2021, voilà, j'ai décidé de changer de voie. Et donc, avec Fabien qui était mon coach à l'époque à Paris, on a décidé de se lancer dans le projet de monter une écurie active pour des chevaux de propriétaires principalement. Bonjour, moi c'est Fabien Bussard-Zoller. Du coup, moi je suis enseignant, ça va faire 8 ans que j'enseigne, que j'ai mon BPGEPS et là je viens de passer mon DE complet. Et donc j'ai pas mal vadrouillé en France, sur une aire d'Alsace, j'ai travaillé à Paris, j'ai été à l'étranger au Sénégal et maintenant je m'installe, ça y est, en Maine-et-Loire. Donc du coup, l'écurie du Clos de la Motte depuis 2022, c'est ça? Ouvert en 2023. Donc, quand vous avez acheté, c'était quoi? C'était déjà une écurie? Comment c'était? Alors, pas du tout. On est parti de pas grand-chose. Un hangar plutôt délabré. Et on est parti de ce hangar-là pour autour y construire notre écurie active. Et donc, la question, pourquoi vous êtes orienté vers l'écurie active? Alors, la réponse est un peu double. D'une part, le bien-être animal, c'est-à-dire que pour nous, c'était la solution d'hébergement des chevaux qui collait plus avec la pluricité des ressources, des chevaux qui vivent en groupe, des chevaux qui vivent en extérieur, mais avec un côté confort, avec une zone stabilisée, avec un grand abri paillé, avec plein de petites choses qu'on a mis en place, comme des bars à minéraux, des bars à pierre à sel, etc. Donc on avait un côté où ça colle à l'alimentation, peut-être qu'un cheval devrait l'avoir dans la nature, et il y a un autre côté qui est aussi pratique pour nous en tant que gérants, c'est que les chevaux sont autonomes. Les chevaux rentrent du pré quand ils veulent, vont au foin quand ils veulent, à part les pistes, ils ont accès au pré, il y a les automates qui permettent de les rediriger, donc il y a une notion d'horaire qu'on a beaucoup moins en écurie active, et pareil, honnêtement, la charge de travail est moindre par rapport à si on avait le même nombre de chevaux en box, à sortir au pré tous les jours, à faire les box tous les jours, à remettre du foin en individuel. Là, on mutualise. Quand on remet du foin, on remet des bottes de foin de 400 kg, ça va marcher pour tous nos chevaux, contrairement à la fourche box par box. Si tu as quelque chose à rajouter. Donc, je refais juste un petit rappel pour les gens qui regardent la vidéo, l'écurie active. Donc là, si je résume, c'est une vie en troupeau, en extérieur, une partie stabilisée, une partie d'accès au pré, et tout est régulé via des automates. Donc le DAC, distributeur automatique de concentré, dans lequel il y a une porte de sélection, donc vous pouvez justement envoyer les chevaux soit dans des zones de foin, soit sur des pistes. Et il y a aussi un DAF du haut, donc distributeur automatique de foin, qui fait aussi grain, pareil, pour rediriger les chevaux sur d'autres zones encore. Donc là, on a bien compris, c'est des chevaux qui vont être en semi-autonomie. Donc vous avez beaucoup plus de temps du coup, pour donner des cours, pour monter à cheval, ou voire pour garder un deuxième travail à côté. Oui, voilà. Après, nous, c'est notre activité à temps plein. Le temps qu'on gagne, on entretient beaucoup les écuries et on a plus de temps pour faire ça, tout ce qui est clôture, tout ce qui est autour de l'écurie. Et ça nous laisse plus de temps pour observer les chevaux aussi, mine de rien, s'en occuper et vérifier que tout aille bien tous les matins. Et voilà, on peut prendre des chevaux au travail, prendre des chevaux au débourrage, c'est du temps qu'on se libère, où on ne fait pas des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, entre guillemets, faire des box, etc., pour faire d'autres choses qui là ont une réelle valeur ajoutée, que ce soit pour les chevaux ou que ce soit pécunier aussi. Donc aujourd'hui, c'est une écurie qui est pensée pour 30 chevaux. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu plus en termes de surface, que ce soit au niveau prairie, stabilisé, sol de travail, voilà. Okay. Donc l'écurie elle est sur 6 hectares, on a quasiment 4000 m² de stabilisé, donc où il n'y a pas de boue, nos chevaux sont sur des dalles avec du sable. Et de cette zone-là, en fait, ils ont accès à différentes pâtures par des pistes. Donc en fait, chaque piste emmène le cheval pour aller à une pâture différente. Donc 4500 m².
Sur cet espace stabilisé, on a 4 zones de foin différentes qui sont pareil, on va dire en petites parcelles, avec du coup un DAC en plus et un duo, avec une zone de roulade également et du coup un abri de 200 mètres carrés de paille où ils peuvent s'y abriter si besoin. Au niveau des prairies, en termes de surface, vous avez à peu près combien? Parce qu'on a souvent la question, combien je peux mettre chevaux par rapport à mes prairies? Nous, on a environ 6 hectares en tout. Donc en prairie, on doit avoir entre 4 et 5 hectares qui sont divisés en 4 prairies. Le but, c'est de faire du pâturage tournant. C'est-à-dire qu'en fait, de l'écurie active, on a une grande piste qui fait tout le tour, qui rejoint une petite piste. De la grande, on peut accéder à 2 prairies et de la petite à 2 autres, qui rejoint également la grande. L'avantage de pouvoir fonctionner en pâturage tournant, c'est qu'on peut les changer toutes les semaines, 2 semaines de prairie et avoir tout le temps un peu d'herbe en fait. Et eux, pareil, vous régulez aussi leur accès à l'herbe. Ouais, exactement. Et après, il y a des périodes de l'année aussi. Je pense que les périodes où il va beaucoup pleuvoir et ça va commencer à être gadou. On les laissera accéder à la piste, surtout qu'on a toute une partie de la piste qui est stabilisée sans forcément réouvrir des prairies pendant le gros de l'hiver. Okay. Qui dit écurie active dit bien-être, donc forcément, est-ce que vous avez pu observer un impact en termes de bien-être sur les chevaux au niveau de l'écurie? Alors moi j'ai un exemple plutôt concret. Moi j'ai une vieille jument, ma vieille jument de concours qui a 19 ans aujourd'hui, qui est très grégaire. Ça a été ma jument de formation, donc obligé de l'emmener dans certaines structures où elle devait loger dans un box, forcément, box paddock. Donc très très grégaire, elle galopait dans des box de 3x4, vraiment à tourner en rond. Donc toujours obligé de mettre avec un autre cheval ou un copain à côté, parce que quand les copains de box disparaissent, c'est la catastrophe, donc perte de poids, tout ça. Et en fait, depuis qu'on l'a dans l'écurie active, aujourd'hui, même si le reste du groupe, du troupeau est au champ ou sur une parcelle, elle rentre tout seule aux écuries, elle va boire, elle va manger, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus sereine. Elle sait que les amis sont jamais très très loin, du coup ça lui permet de elle se séparer du groupe et de venir s'alimenter quand elle en a envie et de repartir ensuite. Donc ouais, pour ça c'est un bon exemple, je trouve, c'est pas mal. Oui. Oui, parce que vous disiez, c'est cette jument-là, vous aviez un peu peur au début en se disant si elle se retrouve toute seule, ça va être la panique, et au final, elle gère très bien. Voilà, exactement. Et pour les DAC aussi, notamment, on s'est dit, s'il n'y a pas d'autre cheval à côté, elle ira jamais dans le DAC par elle-même toute seule, et restera toute seule manger. Et en fait, aujourd'hui, c'est clairement le cas. Donc pareil, je refais un petit rappel. Là, l'avantage, c'est que les chevaux, ils vivent en troupeau, donc ils ont des interactions entre eux, ils se déplacent toute la journée, ils ont surtout une alimentation répartie en petite quantité toute la journée. Ouais. Et comme vous l'expliquez, en fait, ils ont conscience qu'ils ont accès à tout ça toute la journée, donc ils sont plus en stress, ils sont plus en conflit par rapport à un point d'alimentation ou à un endroit, parce qu'ils savent que de toute façon, ils sont libres de pouvoir aller dans quasiment toutes les zones en fonction de ce que vous oui, voilà, ils sont beaucoup plus autonomes. Et s'ils veulent changer de zone ou ils veulent se séparer du groupe, ils peuvent toujours rejoindre le groupe. Et ça, comme ils le savent, il n'y a plus de problème de stress lié à un cheval qui va se retrouver tout seul, parce que s'il a envie de rejoindre le groupe, il sait qu'il va pouvoir le faire sans problème. Et vous qui montez dans le travail des chevaux, est-ce que vous avez observé des différences? Le fait qu'ils marchent, est-ce qu'ils sont un peu plus disponibles? Effectivement, les chevaux sont quand même beaucoup plus rapidement disponibles du fait qu'ils marchent toute la journée. Il n'y a pas de moins de raideur, du moins. On est beaucoup plus souple, plus de disponibilité dans la locomotion notamment. Ça, c'est quand même un sacré avantage. Et aussi, il y a le fait aussi, les lendemains de concours, nous, nos chevaux, on rentre de complet, ils marchent toute la nuit, toute la journée, donc le lendemain, on peut faire un petit stretching, il n'y a pas de problème. À l'inverse, justement, cette jument où vous aviez eu quelque chose, est-ce que vous avez eu des chevaux qui étaient un peu plus difficiles à intégrer, que ce soit intégrés dans un troupeau ou au niveau de l'automate Alors, en termes d'intégration dans le troupeau, pour le moment, on n'a pas encore énormément de recul, mais on n'a pas eu trop de problèmes. On a eu des problèmes sur certaines juments ou de chevaux qui ont eu du mal à rentrer dans les DAC et à y rester, notamment, malgré la nourriture, des peurs de rentrer à l'intérieur ou d'y rester pour y manger tranquillement et sereinement. Ça, vous y travaillez comment? Combien de temps ça a pris? Des petites astuces peut-être pour... Alors généralement, ça nous prend 1 mois et demi pour que le cheval soit vraiment intégré et qu'il n'y a plus de problème dans le troupeau, au sein du troupeau. Les chevaux, au bout d'1 mois et demi généralement,
c'est là où ça se passe vraiment bien. Ils sont de plus en plus sereins, ils y rentrent tranquillement et ils sont de plus en plus apaisés, quoi. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur la jument dont on parle, bien sûr les chevaux au travail. Ouais, sur les retours concours, c'est juste un exemple un peu bête, mais quand on rentre de complet, avant, si on avait nos chevaux en boxe, argile, coton, bande de repos, etc., pour pour pas qu'on ait des engorgements, merci. Aujourd'hui, quand on rentre de complet, les chevaux, on les lâche dans l'écurie active et comme ils vont marcher, on n'a jamais eu aucun problème d'engorgement sur nos chevaux. Ouais. C'était juste ça que je voulais rajouter. J'anticipe peut-être des questions que les gens se posent. Le fait d'absenter un cheval comme ça plusieurs jours et de le remettre dans le troupeau. Non, on n'a pas eu de problème. Surtout, moi, j'ai eu une jument qui est partie. On a eu 2 juments qui sont partis 1 mois et demi à l'insémination, donc qui sont allés dans une autre écurie spécialisée là-dedans, et donc dont une est revenue gestante et on les a réintégrés au troupeau. On les a remis ensemble, mais au pré au début, parce que du coup, ça permet d'avoir plus d'espace et que si ça se bagarre un peu au début, aucun problème. On s'est dit. Est-ce qu'elles vont encore se rappeler des automates, des portes, etc. Et en fait, à partir du moment où on les a remis ensemble, il y a vraiment eu 0 problème là-dessus. Elles se sont réintégrées comme si elles étaient parties la veille, quoi. Par rapport aux gens qui voudraient se lancer, alors se lancer soit dans la création d'une écurie active ou mettre leur cheval dans une écurie active, est-ce que vous avez des conseils, des astuces, des choses auxquelles vous avez dit tiens, au départ nous on n'y avait pas pensé et c'est une fois dans le projet qu'on s'est dit peut-être. Alors je dirais pas forcément une astuce, mais moi la chose à laquelle je pense c'est à des propriétaires ou des gens qui ne veulent pas forcément passer le pas d'acheter un cheval, ou des propriétaires qui, parce que pour raisons professionnelles, ont du mal à venir se libérer du temps tous les jours. En fait, c'est quand même un bon compromis parce que, effectivement, moi, le jour où je peux pas aller monter mon cheval pour X ou Y raison, je me soucie pas vraiment parce qu'effectivement, il marche toute la journée, il se déplace. On a moins le fait de le cheval qui reste enfermé ou quoi que ce soit. Donc, je pense que oui, encore un bon avantage. D'accord. Et pour les gens qui voudraient créer leur projet, peut-être ce qu'il faut penser honnêtement, c'est essayer en fonction du terrain, du profil, déjà de se faire beaucoup conseiller parce que nous, il y a beaucoup de choses auxquelles on aurait pu ne pas penser. Un exemple bête, mais le terrassement et la stabilisation de la zone écurie active, à la base, on n'a pas pensé aux gouttières. Et en fait, des toits, ça tombe et ça vide les dalles en dessous. On n'a pas pensé aux pentes et aux nous qui vont permettre d'évacuer l'eau sur la zone stabilisée. Ça aurait pu faire des flaques et ça aurait pu vider les dalles et donc perdre le côté attrayant de la stabilisation. Moi le conseil que j'ai, c'est si vous voulez vous lancer, allez en visiter, parce que chaque personne qui a créé une écurie active a créé son écurie un peu à son image et comment il pensait les choses. Il y a des écuries actives où c'est juste une grande zone stabilisée avec des zones de foin et il n'y a pas de petits circuits, par exemple, comme nous on a. Nous, on a choisi de faire des pistes. Il y a d'autres écuries actives où la zone stabilisée, c'est une sortie au pré et il n'y a pas le système de piste. Après, c'est comme chacun a envie de faire et comme chacun a son idée. Mais si vous voulez vous faire une idée, avant, il faut aller en visiter parce que ça va vous donner des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé par vous-même, quoi. Donc en gros, c'est prendre bien le temps d'étudier son projet, de voir la conception, donc d'aller visiter. Exactement. Et se faire accompagner de professionnels. Et se faire accompagner, penser aux choses auxquelles on ne penserait pas. Exactement. Et essayer de bien optimiser pour avoir un concept qui fonctionne. Et surtout qu'aujourd'hui, ça reste assez nouveau, donc le concept, même si on voit qu'il fonctionne, avant de se lancer, ça reste un peu abstrait. Et aller en voir et voir comment les chevaux évoluent, ça permet vraiment de concrétiser et se dire, ok, chez nous, de quoi on a envie, comment on a envie que ça fonctionne. Essayer de penser aussi, il y a beaucoup d'écuries actives qui ont des petites astuces. Moi, je pense à nos petits passages pour humains. Donc, on a des petits écarts entre les barrières pour que nous, on puisse passer de profil. Un cheval ne passe pas, mais c'est bête. Mais en fait, quand on va chercher un cheval, au lieu de faire tout le tour ou de passer en dessous, ça va vite nous faire gagner 3-4 minutes à chaque fois. Les portes pour les tracteurs aussi, on a mis des baguettes où il y a du jus dedans. Comme le tracteur n'est pas à la terre, si on passe, on va pas prendre une châtaigne et pour mettre le foin, on n'a pas besoin de descendre, ouvrir la porte, qu'il n'y a pas de chevaux qui vont passer, etc. Donc aller en voir aussi pour ça, pour aller récupérer. Chacun a fait un peu des astuces, des choses comme ça qui peuvent être vraiment intéressantes à mettre au quotidien dans notre écurie pour gagner du temps et en pénibilité aussi. Okay.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez rajouter, dont vous voulez parler, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Non, je dirais juste que là, on a ouvert il n'y a pas longtemps, mais qu'on regrette absolument pas notre choix de l'écurie active. Nos chevaux, honnêtement, ils sont tous sereins, ils sont bien dans leur tête, ils sont bien dans leur corps. On voit, ils sont quand même ils sont tous beaux là aujourd'hui. Il y en a qui sont ferrés des 4 pieds. Il y en a qui sont. J'en ai deux. On en a 2 ferrés des 4 pieds. Mais comme dans l'écurie active, on a pluricité des ressources, on n'a pas de conflit lié à ça. Le foin est à volonté. Si un cheval ne s'entend pas avec un autre cheval, il va pouvoir changer de zone et aller manger du foin à volonté autre part. Les grains, ils sont seuls, c'est dans les automates, donc on va pas avoir de guéguerre entre guillemets par rapport à ça. Donc voilà, après, dans ce cadre-là, un coup de pied entre 2 chevaux, c'est comme une claque entre 2 humains. C'est un truc qui arrive en dernier recours et qui n'arrive quasiment pas après. D'où nous, voilà, on en a 2 qui sont ferrés des 4 pieds parce qu'on n'a pas pu faire autrement et ça se passe bien et on n'a pas de problème aujourd'hui. Ok, super. Donc il vous reste de la place pour les propriétaires. Oui, tout à fait. Il nous reste. Comment ils font pour vous trouver? Instagram, TikTok Alors TikTok, non, je l'ai pas mis encore. Instagram, le Claude Lamotte. Facebook, écurie du Claude Lamotte. On a un site internet aussi, claudelamotte.fr, et après on est joignable par téléphone, par mail. Et vous êtes à Huillé-les-Ignées? On est à Huillé-les-Ignées, c'est à 25 bornes d'Angers. Côté de Durtal? À côté de Durtal. On est à la limite du 72, donc la flèche 15 minutes à peu près. Voilà, et Saumur pas très loin non plus. 45 bornes, je dirais, ouais, 45 minutes. Merci. Merci à vous. Passez une bonne journée, profitez bien du mondial. On va en profiter, ouais.